Meghan Markle et le prince Harry entretiennent une relation commerciale trouble avec Spotify après que le géant du streaming a repris le contrôle d'Archewell Audio, a affirmé un correspondant royal. Meghan Markle, 40 ans, et le prince Harry, 37 ans, ont signé un accord lucratif avec le géant du streaming pour héberger et produire des podcasts, estimés à environ 25 millions de dollars américains, 18 millions de livres sterling, fin 2020. Mais le duc et la duchesse de Sussex n'a publié qu'un seul podcast. La correspondante royale de 9oni, Nathalie Oliveri, a fait la lumière sur la relation commerciale malheureuse. S'adressant à Today Extra, Madame Oliveri a déclaré « Ils sont l'un des clients les plus en vue de Spotify. Ils ont signé un accord avec Spotify en décembre 2020 d'une valeur estimée à 30 millions de dollars, 185 millions de livres sterling, mais jusqu'à présent, ils n'ont produit qu'un podcast qui a été publié en décembre 2020. La semaine dernière, il est apparu que Spotify avait en fait repris le contrôle du podcast de Harry et Meghan à cause de ce manque de contenu. Tout est un peu trouble avec l'accord de plusieurs millions de dollars. La présentatrice Sylvia Jeffries a ajouté « Cela ne semble pas être une relation commerciale très heureuse à ce stade. Cela survient alors que Meghan et Harry ont exprimé leurs inquiétudes à Spotify concernant la désinformation sur Covid-19, mais disent qu'ils continueront à travailler avec la plateforme. Dans un communiqué publié dimanche, l'association caritative du couple, Archewell, a déclaré qu'elle avait fait part de ses inquiétudes à Spotify à propos de ce problème depuis la création de l'association et qu'elle continuait de le faire pour s'assurer que des modifications sont apportées à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Cela survient après qu'un certain nombre d'artistes ont abandonné la plateforme en raison de contenus controversés tels que le podcast The Joe Rogan Experience, qui est connu pour diffuser des opinions sceptiques sur les vaccins. Un porte-parole d'Archewell a déclaré que le couple était déterminé à poursuivre son travail avec la plateforme de streaming. Des centaines de millions de personnes sont touchées chaque jour par les graves dommages causés par la mésinformation et la désinformation rampante, a déclaré le porte-parole. En avril dernier, nos cofondateurs ont commencé à exprimer leurs inquiétudes à nos partenaires de Spotify concernant les conséquences bien trop réelles de la désinformation sur le Covid-19 sur sa plateforme. Nous avons continué à exprimer nos inquiétudes à Spotify pour garantir que des changements soient apportés à sa plateforme pour aider à faire face à cette crise de santé publique. Nous nous tournons vers Spotify pour rencontrer ce moment et nous nous engageons à poursuivre notre travail ensemble comme il le fait. Cela vient après que Joni Mitchell a annoncé samedi qu'elle retirerait son catalogue de Spotify en solidarité avec Neil Young. La musique de Young a retiré de la plateforme après qu'il lui aurait proposé un ultimatum pour supprimer son travail ou le podcast The Joe Rogan Experience. Suite aux inquiétudes signalées par Young, Spotify a déclaré qu'il visait à équilibrer à la fois la sécurité des auditeurs et la liberté des créateurs et avait supprimé plus de 20 000 épisodes de podcasts liés à Covid depuis le début de la pandémie.
il a acquis le podcast The Joe Rogan Experience en 2020, pour plus de 100 millions de dollars, 77 millions de livres sterling. Le comédien de stand-up Rogan, 54 ans, a déjà suscité la controverse pour avoir suggéré que les jeunes et en bonne santé ne devraient pas se faire vacciner.